Salut, c'est Timothée, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement je vais vous parler de mon premier marathon. En effet, j'ai commencé le début de l'année sur les chapeaux de roue, tout simplement parce que je courais 10 km tous les jours pendant du coup 31 jours, puisque c'était le mois de janvier. Si t'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller la voir juste là. À la fin de ce défi, je me suis quand même dit, bon, les défis c'est cool, ça repousse tes limites physiques et mentales, mais je pense que tu arrives au bout de ce que tu pourrais faire. Il faut vraiment passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, c'était de réaliser tout simplement un marathon. Je pense que c'est vraiment le «graal» entre guillemets, d'un sportif de réaliser un marathon. Après il y a d'autres choses et chacun est différent. Il y en a, ça va être le triathlon, il y en a, ça va être, juste de faire, n'importe quoi, 10 kilomètres de piscine et des choses comme ça. Moi, le marathon, c'est vraiment, un cap, on va dire, en tant que sportif. Je suis jeune, j'ai toujours été sportif, je me suis dit: «Bon, bah, c'est maintenant ou jamais». Donc voilà, j'ai juste marqué, marathon et j'en ai trouvé un, 2 mois après. Donc les choses se gâtent, c'est-à-dire que j'ai 2 mois pour préparer un marathon. Donc bah, c'est tout, on fait avec. Pour, réaliser le marathon, du coup, bah, je me suis renseigné tout simplement, via des proches qui en avaient déjà réalisé. Je me suis renseigné également sur YouTube avec, du contenu qu'on peut trouver très facilement et puis, bah, je me suis aidé aussi de mon cher et tendre ChatGPT qui est pas trop mal puisque grâce à lui et grâce aux conseils qu'on m'avait donnés, je me suis construit, un petit programme qui m'a vachement aidé. Je me suis fixé un objectif avant de réaliser le marathon, c'était de le réaliser en moins de 3h30. Du coup, j'ai dû régler ma préparation, en fonction de ça. Pourquoi je voulais le faire en moins de 3h30 et pas le réaliser, déjà faire un marathon de base? Parce que je me suis dit: «Bon, bah, je suis quand même en forme». J'ai toujours été, sportif. J'ai fait, beaucoup de VTT quand j'étais jeune. Je fais encore, du basket. J'ai attaqué la course à pied pendant le covid et les confinements principalement pour me maintenir en forme. Mais je me trouve pas mauvais, en fait. Donc je me suis dit: «Vraiment 3h30, c'est possible». Du coup, bah, 3h30, ça correspond à 5 minutes au kilomètre et je me suis vraiment basé par rapport à ça pour réaliser ma prépa. À l'issue du mois de janvier, je voulais vraiment, couper avec la course à pied que j'avais réalisée, pendant 31 jours et finalement, bah, je me suis vite remis parce que 15 jours après, donc c'est-à-dire aux alentours du 15 février, je devais, pardon, recommencer à courir et pas des moindres parce que j'avais un marathon à préparer. Donc c'est pas comme si tu avais une petite course où c'était, tranquille, non. Du coup, pour la prépa, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, je me suis remis aux 10 kilomètres. Bon, ça va, c'était pas compliqué avec le mois de janvier que j'avais effectué. Ensuite, j'ai commencé à augmenter un petit peu, mon taux de kilomètres par semaine pour m'habituer déjà, à la durée, à la quantité, à la charge d'entraînement. Et puis au fur et à mesure, je me spécialisais. Je faisais, 3 fois, 5 kilomètres à 5 minutes au kilomètre pour vraiment m'habituer, à l'allure, pour essayer de me fixer, et que ça soit, vraiment un automatisme pour le jour J, du marathon. Donc je cours en 5 minutes au kilomètre, logiquement. Donc au niveau de la charge d'entraînement, j'y allais à peu près, 3 fois par semaine pour courir, pour m'habituer et cetera et parallèlement, j'avais encore mes entraînements de basket donc le basket, c'est bien pour le cardio, mais du coup, pour la récup, c'était pas ouf parce que du coup, j'avais 2 disciplines sur lesquelles, je devais, travailler, sachant que j'avais les matchs aussi qui me demandaient de la «haute intensité», entre guillemets donc ouais, c'était pas évident, mais franchement, maintenant avec du recul, bah, c'est des bons souvenirs, quoi donc ça, c'était cool. Du coup, le jour J du marathon approche et les dernières semaines, du coup, j'ai arrêté les entraînements de basket, bah, juste la dernière semaine finalement, pour juste, refaire un petit peu du jus, comment dire? Que je récupère un petit peu plus parce qu'en plus je travaillais et c'était sur une grosse semaine. Du coup, bah, c'est vachement épuisant de travailler en 12 heures, et cetera. Donc je me suis dit: «Là, il faut vraiment que je prenne soin de moi» et ça peut être vachement, important pour ta course, le dimanche. Le marathon arrive. Alors déjà, le marathon, je n'ai pas fait le marathon de New York, j'ai pas fait le marathon de Paris, j'ai fait un petit marathon, enfin un petit marathon non, ça reste quand même 42-195 kilomètres. Mais je veux dire, j'ai fait un petit marathon, dans un petit village, dans l'Aisne, c'était super. Il y avait 500 coureurs, 500 coureurs, mais en fait, sur les 500, il y en avait, 200, c'était vraiment un marathon et 300 autres, ils faisaient un relais au bout du semi-marathon, en fait. Donc ça, c'était cool. Et pour le marathon, du coup, bah, au niveau de l'alimentation, qu'est-ce que j'ai fait? Alors déjà, j'ai rechargé les batteries, auparavant, donc c'est-à-dire que, allez, pendant au moins 15 3 semaines, je faisais attention à ce que je mangeais, pas trop manger gras, les glucides et cetera. Donc ça, c'était chose faite. Le samedi, j'ai bien mangé et cetera pour, vraiment, pas partir trop lourd, mais avoir les réserves nécessaires pour faire la course. Ensuite, je suis parti avec un camelbag, vous savez, c'est les petits sacs à dos qu'on accroche, où il y a le sac d'eau derrière et les barres de céréales et des choses comme ça, donc c'est ce que j'ai fait. Je suis parti avec, 500 ml d'eau et puis 2 compotes et des barres de céréales parce que de toute manière, il y avait des ravitaillements, ouais. Je me suis dit: «Bon, faut quand même faire attention à l'alimentation», donc ça, c'est OK.
Et puis voilà, j'avais tout anticipé, des affaires et cetera, donc je suis parti, le dimanche matin faire mon marathon et puis c'était parti. Du coup, c'est pareil au niveau du sommeil, je faisais très attention à comment je dormais pour avoir, pour avoir tout simplement un sommeil récupérateur et la veille, j'avais bien dormi et correctement puisque en plus, bah, le matin, je partais quand même de bonne heure, il me semble que c'était à 6:30 donc bah, c'est tôt. C'est tôt parce que je suis pas trop du matin, je suis plus du soir donc c'est pas trop dans mes habitudes, mais c'est OK avec ça. Et du coup, je suis parti tout simplement, à mon marathon et déjà quand tu arrives sur le parking, tu sens qu'il y a l'ambiance, course. Pour ceux qui en ont déjà fait, ils savent ce que c'est très familial, mais tu as quand même un petit peu de compétition parce que tu vois, il y a des gens, ils sont quand même, là pour courir, tu vois? Mais et en fait, je trouve en course, tu te bats contre toi-même dans la majorité du temps, en fait. Donc ensuite, il y a la rivalité pardon qui arrive avec les adversaires, mais dans un premier temps, tu te bats contre toi-même et ça, c'est cool, en fait, parce que c'est pas comme dans le basket où, les gens sont un peu là pour «prouver» entre guillemets, donc c'est vraiment ce que j'apprécie dans la course à pied. Du coup, après que je sois arrivé sur le parking, tout simplement, je vais récupérer, mon dossard, le maillot, tout ça. Je vous mettrai une petite photo de la dotation qu'on a eue. Ça, je trouve c'est trop cool. Tu récupères ton dossard, ton petit maillot, c'est stylé. En plus, il y avait des petits goodies, des barres de céréales, des petits jus de fruits et cetera. Autant vous dire que je les ai défoncés après le marathon, mais non, c'est super cool. Et puis, voilà, donc l'ambiance, commence à se faire parce qu'il y a de plus en plus de monde, qui arrive parce que bien évidemment, moi, j'étais arrivé une demi heure en avance parce que je vais pas être en retard et puis voilà et tu vois quand même que par rapport à un 10 kilomètres, c'est pas pareil. Tu vois que les mecs, ils sont quand même enfin les mecs ou les femmes, tu vois, ils sont quand même, taillés, tu vois les jambes, les cuisses, tout ça, ils sont pas venus là pour rigoler, c'est pas le petit 10 kilomètres, du matin, quoi, donc moi, ça me comment dire? Ça me booste un petit peu, ouais, ça me fait quelque chose et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, là, je pense que tu te rends pas compte, de ce que tu vas faire, en fait» et j'avais des membres de la famille qui me disaient: «Mais tu es complètement malade de faire un marathon, tu mets ton corps, quand même, en difficulté et cetera» et je me suis dit: «Non, ça va le faire, c'est juste, 4 fois 10 kilomètres, quoi». Oui, bon, bravo Timothée, tu sais compter. Mais ouais, c'est vrai que, voilà, mentalement, j'étais pas forcément préparé, mais c'est ça, en fait, un peu une tête brûlée, c'est, que tu pars et tu verras bien ce que ça fait, quoi. Sauf que, bah, j'y vais pas pour faire, genre une course, j'y vais parce que j'ai un objectif à atteindre, quoi. Donc c'est ça qui est qui a un plus, dans la course, quoi. Du coup, je vois tous les gens partir, s'échauffer et cetera. Je me suis dit: «Bon, bah, il est peut-être temps d'y aller» parce qu'en fait, je voulais pas trop me cramer et puis, bah, finalement, j'ai fait, je sais pas, 5-10 minutes, d'échauffement avec des étirements, tout ça, tout ça. Puis je me sentais OK et puis en plus, tu as l'adrénaline du sport qui monte donc je me suis dit: «Bon, bah, je suis prêt» et puis finalement, en fait, il y avait les vélos qui tu pouvais courir avec, un partenaire, en vélo et qui te rejoignait au deuxième kilomètre. Donc les vélos partent et on se met en place et puis, bah, c'est parti, quoi et j'aime bien ce côté, ouais, les 30 dernières secondes où tu as vraiment l'adrénaline qui monte et dans ma tête, c'est: «Bon, est-ce que je vais réussir à tenir mon plan de course ou qu'est-ce que ça va être?» et là, tu remets un peu, en cause ton projet et puis, bah, finalement, le départ arrive. Du coup, le départ arrive et vraiment, j'ai trop kiffé parce qu'en plus, c'était, à côté d'une église. C'était un petit peu le point historique du village. C'était trop cool, c'était un petit village de je sais même pas s'il y avait 250 habitants, c'était vraiment tout petit. Pour ceux qui connaissent, en fait, c'était en Thiérache, dans l'Aisne, dans le 02, la Picardie, tout ce que vous voulez et franchement, c'était trop cool parce qu'en plus, les gens là-haut, ils sont vraiment sympas et je trouve que ça me ressemblait de traverser, la campagne et cetera parce que pour ceux qui savent pas, je suis issu du monde agricole donc ça me touche vraiment de traverser ce genre de paysage et j'étais un peu comme chez moi donc c'était un petit peu un boost donc ça, c'était cool et puis, le départ en fait, bah, comme généralement, il ça fait une épingle dans le village et après c'est parti, quoi et du coup, le départ commence et puis je m'étais pas mis, devant parce que je voyais que les mecs étaient chauds, ils étaient là pour taper le chrono. Moi, j'ai aucune référence, j'ai jamais couru un marathon donc je les ai laissés partir et puis finalement, là où j'étais, les gens ils prenaient des photos, machin bidule et bah, non, le chrono il tourne, quoi donc moi c'était parti et puis finalement j'ai commencé à en doubler quelques-uns et puis voilà, c'est parti. Sauf que un élément que j'ai oublié de dire, finalement dans tout ça, c'est que, le marathon auquel je me suis inscrit faisait 450 mètres de dénivelé positif. Donc en vrai, bon, bah, 450 mètres de dénivelé positif, pour ceux qui ne se rendent pas, c'est comme si du coup tu montais 450 mètres, en hauteur ou quelque chose comme ça, donc c'est vraiment, important et puis, tout ça pour dire qu'en fait, arrivé au deuxième kilomètre, il arrive déjà une bosse. Bon, quand je vous dis une bosse, c'est pas un faux plat, c'est vraiment,
une bosse. Et là, tu te dis: «Bon, OK, il me reste du coup 40 kilomètres à faire». Mais après voilà, j'ai le rythme, j'ai l'adrénaline, tout se passe bien, je suis bien, il y a pas de problème et je commence à regarder ma montre au 8e kilomètre. Au 8e kilomètre, je regarde et je vois que je suis très bien. J'ai plus trop les valeurs en tête, mais je suis bien. 10 kilomètres, je suis bien, la course se déroule, tu passes les petits villages, les gens t'applaudissent et tout, franchement, c'est trop cool. Et puis, bah, c'est tout, la course continue, je commence à me prendre une compote au 15e kilomètre, quelque chose comme ça. Je bois assez régulièrement, j'ai pas de problème, tout se passe bien. Je Franchement, c'est un kiff parce qu'en à 10 kilomètres, j'aime bien, mais je trouve que tu vite fini, quoi. Allez, en 40 minutes, je l'ai fini et je prends pas assez «plaisir» entre guillemets, donc là, vraiment, c'est vraiment, l'idéal. Et puis voilà, les kilomètres s'enchaînent et puis, c'est drôle parce qu'on est tous dans la même galère. Aussi, il y a des gens qui sont plus âgés que moi, enfin, c'est logique avec, ce que j'ai vu. Mais tu dis, il y en a, ils ont 45-50 ans, voire plus et ils courent, plus vite que toi. Donc bah, moi, ça me touche dans mon ego parce que, bah, après à la base, je suis pas coureur, mais je veux dire, ouais, ça me touche, mais je m'accroche un petit peu à ça et puis voilà, les kilomètres s'enchaînent et approche le 21e kilomètre. Donc en gros, il y a une voie où pour les marathoniens et une voie pour les, semi-marathoniens. Donc du coup, bah, marathonien, ça commence déjà à faire le trip. En fait, tu te rends compte que sur les gens qui avaient devant toi, il y en a, ils font que 21 donc bah, tu gères pas l'effort de la même manière, on va dire et voilà, je continue 21-22-23-24 et là 25, rideau. Mais quand je vous dis rideau, rideau. Plus un brin d'énergie et en plus, je m'étais renseigné et on dit toujours: «Il y a le mur du marathon aux alentours du 30e kilomètre» et cetera. Au 25e kilomètre, rideau. J'ai rien vu arriver. Plus de jus, plus de rien du tout et c'est ouais, je sais même pas si c'est pas de la fatigue, juste, j'avais plus d'amplitude au niveau du bassin pour juste, bah, voir la foulée que j'avais, auparavant et en plus, se complique, le parcours puisque, bah, en fait, le dénivelé arrive à ce moment-là. Donc, en fait, je me suis dit: «Bon, bah, jusqu'à maintenant, c'était un peu, pas de la rigolade, mais ça allait». Là, je pense que l'enfer du marathon arrive et c'est là que joue tout l'aspect et un peu ce que je recherchais sur l'esprit du marathon, c'est justement de repousser ses limites mentales et cetera. Parce qu'en plus, il faisait pas particulièrement très chaud à ce moment-là, tu es dans la campagne profonde, il y a personne, enfin si, il y a, allez 15-20 habitants à chaque village, sachant qu'il y a un village tous les 2 kilomètres. Mais je veux dire, tu es vraiment toi contre toi-même finalement et c'était vraiment ça que je recherchais. Et finalement, bah, au fur et à mesure, voilà, tu te dis que tu es à la moitié, ça y est, tu y es à ton marathon et c'est pas le moment, d'abandonner et franchement, tu te poses 20 000 questions, pourquoi tu fais le marathon? Pourquoi tu l'as fait? Pour qui tu le fais? Et cetera donc voilà, c'est tout. J'enchaîne les kilomètres et puis, au bout d'un moment, au 30e kilomètre, je me rappelle, ils avaient mis des ballots de paille et ils avaient mis une bâche dessus. Une bâche, c'est un comme un comment dire? Un gros drap noir marqué, «Ici, le mur du 30e kilomètre». Et là, je me rappelle intérieurement, j'étais mort de rire parce que je me dis: «Oui, bah, tu es gentil, mais moi, ça fait déjà 5 kilomètres que je suis en plein dedans et là, la galère arrive, en fait». À l'issue de ce virage-là où il y avait les ballots, en fait, ça faisait une épingle et là, je tourne la tête et là, je vois un mur. Un mur, une colline, une montagne, tout ce que vous voulez. Je savais même pas que ça existait, comme ça. En vrai, j'abuse, c'était pas en fait, c'était vraiment une bosse, sur la longueur. Je pense que pendant 1,5 km, ça montait, mais bien raide. Je connais pas le pourcentage, j'ai pas vu le panneau, vous savez, du pourcentage à côté, mais une bosse. Et là, franchement, tu es dans le dur, tu remets ton projet en question et tu te tapes ça, mais c'est pas comme si tu avais une descente où tu dis: «Bon allez, une descente et je suis arrivé». Non, non, là, il te reste, plus ou moins, 12 bornes à faire. Tu en as déjà 30 entre les jambes et puis, bah, il faut tenir, quoi. Donc, bah, après ça va, c'est tout, je déroule et au bout d'un moment, j'en peux plus. Je suis fatigué, j'ai mal partout. OK, je m'arrête. Je m'arrête, une fois et je m'étire un petit peu pour essayer de détendre, mes muscles, surtout les cuisses et le bassin. C'était vraiment, le problème que j'avais. Un petit peu au niveau, du genou à l'extérieur à droite, bah, le syndrome de l'essuie-glace, pardon et puis, finalement après je repars et je m'accroche et à ce moment-là, il y a des choses qui rentrent en compte et qui sont vachement, importants et c'est là que tu t'en rends compte, et que tu comprends certaines choses. Je reçois, enfin, en fait, j'avais mon Apple Watch et puis, j'avais Strava dessus, bon, bah, comme tous les «coureurs» entre guillemets et puis, je reçois un message, de ma mère qui me dit, «Bon courage», quelque chose comme ça. C'est des mots, simples. Je pense que ça devait être, «bon courage», un truc comme ça. C'est des mots simples, c'est rien, mais je peux vous dire le boost que ça fait.
le boost que ça, c'est incroyable. J'avais aussi ma copine qui m'envoyait des messages, en fait, je sais pas comment elle a fait, elle a suivi sur Strava ma course et quand elle suivait kilomètre par kilomètre et ça, c'était vraiment, trop cool. Enfin, franchement, ça fait effet boost. Tu sais pourquoi tu le fais. Je le faisais pas pour la reconnaissance, je le faisais pour moi-même, mais c'est vraiment un encouragement, quoi. Comme on peut voir, par exemple, dans les stades pour, du foot ou quoi que ce soit. Donc, franchement, tu comprends totalement l'effet boost ou quand les gens ils disent, à domicile, tu joues enfin, tu es plus fort, forcément, tu as une force en plus. Bah, c'était exactement ça. Du coup, les kilomètres, continuent, j'avance, à ma manière, à mon rythme et puis, c'est tout, pour j'ai toujours mon objectif en tête, hein, en moins de 3:30 donc, c'est tout, je continue, je me pose pas de questions et puis, au bout d'un moment, je vois un panneau marqué, 38. En fait, ils avaient, balisé, les kilomètres et je me dis: «OK, 38». Je regarde ma montre et là, je vois, 36,5 et là, je me dis: «Bah, il y a un problème», au bout d'un moment, faut j'avais qu'une hâte, c'est d'arriver, quoi, donc 1,5 km, c'est beaucoup, quoi. Et puis, c'est tout, donc je continue, puis au bout d'un moment, juste après la pancarte, ça faisait un virage et je vois des anciens trop mignons, je leur dis: «On en est où là?» et il me dit: «Oh t'inquiète gamin, tu bientôt arrivé». Ah, Dieu merci. Il me dit: «Par contre, ça monte, hein». Et là je me suis dit: «Comment ça monte? Après tout ce que j'ai fait là, ça monte encore?» Et je me rappelle en fait, ceux qui avaient organisé la course nous avaient envoyé, la carte, le dénivelé, de la course et je me suis rappelé qu'effectivement, les derniers kilomètres, ça monte. Bon, bah, c'est tout, allez, c'est parti, on continue et puis, bon, j'ai continué de bien manger, continué de bien boire et cetera. Il y avait juste un ravitaillement, au je sais plus 36e, 37e kilomètre. Je me suis dit: «Bon allez hop, dans 5 minutes j'arrive». Je me suis pris je sais plus quoi, une petite barre de fruits et cetera. J'en pouvais plus, mais c'était vraiment, mon régal, quoi. Et puis, en fait, tout ça pour dire que la barre de fruits, le sucre, ça arrive en fond de gorge, quoi et j'arrive à respirer, mais vous savez ce que ça fait, quoi, ça reste en fond de gorge. Tout ça pour dire, en fait, c'est que juste avant la montée, il y a, des gens qui me dépassent, mais en fait, c'était des gens qui faisaient le semi-marathon, dont un mec, de l'équipe de France, je pense, parce qu'il y avait vraiment équipé la tête aux pieds, plus, les dossards et tout, son coach qui était derrière lui, donc et qui me dit, «Lâche rien, tu vas y arriver». Je peux vous dire, ça, c'est des mots, mais moi, c'est mon sang ne fait qu'un tour à ce moment-là, ça me transcende. Et là, je me suis dit: «Bon allez, il reste 5 kilomètres, Timothée, tu es peut-être au bout, mais c'est maintenant qu'il faut tout donner pour tenir ton objectif, en fait». Donc c'est tout, je donne tout, dans la côte, je me rappelle, je suis vraiment, à bout, mais je sais que dans peu de temps, je serai, délivré de ça et j'aurai réalisé, un de mes rêves sportifs, les plus grands, à l'heure actuelle donc voilà et je ne baisse pas les bras, je ne baisse pas les bras et je monte la côte et sur la gauche, tout de suite, je vois l'Arche, le passage, enfin l'arrivée quoi, en fait et là, bon, je passe, je récupère ma médaille parce que tu as une médaille à ce moment-là et bon, j'avoue, j'ai pleuré. J'avoue, j'ai pleuré, j'ai, mon petit cœur un petit peu, a parlé. Mais ça, encore une fois, quand tu vois les athlètes, par exemple, pour les JO, les championnats et cetera, qui pleurent, tu te dis: «Attends, les mecs, ils ont 35 ans, ils font ça depuis qu'ils sont tout petits, des championnats, ils en ont fait et cetera». Mais en fait, tu sais pas le parcours qu'ils ont, tu sais pas, ce qu'ils ont vécu pour en arriver jusque là. Bon, je dis pas que je l'ai vécu, mais je veux dire, c'est j'ai quand même passé du temps, c'est quand même, épuisant, tu fais quand même des concessions sur certaines choses, faire attention à ce que tu manges, à ton sommeil et cetera. C'est quand même, voilà, faut prendre tout ça en compte et franchement, j'étais très satisfait et très fier de moi de l'avoir fait et que pourtant c'est qu'un marathon. Pour moi, je m'attendais pas à avoir cette réaction-là, mais c'est tout, c'est comme ça, c'est naturel, il faut laisser, les choses se faire. Et voilà, j'étais franchement, très fier, de l'avoir réalisé. Du coup, dès lors que j'ai passé l'Arche, du coup, j'ai regardé mon temps et je l'ai donc réalisé en 3h47. Malheureusement, j'ai pas atteint mon objectif, mais l'essentiel est ailleurs. L'essentiel est ailleurs et j'en suis quand même très satisfait. À la suite du marathon, du coup, bah, tu vas manger un petit bout, récupérer, je sais plus quoi. Ah oui, on avait une photo, je vous la mettrai là, pour ceux qui veulent et puis, c'est tout. Je vais à ma voiture et je crois que je fais tomber, ma gourde ou mon sac à dos. Je vais la récupérer et là, bah, déjà pour te mettre à genoux, impossible et pour, remonter, encore plus impossible. Je me rappelle, les gens, ils me regardaient, ils disaient: «Ça va aller pour le retour?» Sachant que je conduisais, j'étais venu seul et «Oui, oui, oui», que je lui ai répondu et puis voilà et finalement, bah, j'étais en 2 hein, j'ai mis, faut 40 pendant au moins 48 heures, c'était très, très dur musculairement. Je descendais les escaliers, mais marche par marche, hein, c'était vraiment, dur et puis finalement après, tout enfin, tu récupères,
j'ai bu beaucoup pour essayer d'aider mes muscles à bien récupérer et puis j'ai mangé normalement. Je me suis pas dit: «Bon allez, tu fait 3 semaines où t'as fait attention à ce que t'as mangé, tape-toi un burger» ou un truc comme ça. Je crois même que j'ai mangé une salade le soir même voilà et au-delà de ça, ce que j'ai fait, j'en suis très fier. Je suis très content de l'avoir effectué et j'ai compris tellement de choses, dans ça, de ne pas baisser les bras, de ne pas, abandonner, de ce que c'est que, travailler pour faire quelque chose, entre autres. Je pensais, particulièrement à mon frère, pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, je vous la mets juste là, qui est dans un centre de formation, de basket depuis, 2-4 ans maintenant et qui lui vit ça au quotidien. Donc franchement, je lui tiens mon chapeau et je tiens mon chapeau également à tous les athlètes, qui ont, des championnats ou qui font quelque chose de particulier. Et au-delà de ça, si j'avais un message particulièrement à faire passer, c'est moi, c'était un défi sportif que je me suis fixé, mais il y en a, ils peuvent pas faire du sport pour différentes raisons, parce qu'ils sont pas sportifs, ils sont pas été habitués à ça. Et ce que je veux faire transmettre comme message, c'est si vous avez une idée en tête, battez-vous pour le réaliser. Ce n'est qu'un marathon, mais à la base, c'était pas fait, quoi. Faut se donner les moyens de les réaliser, en fait. Et ça va pour plein pour plein de projets. Il y en a, ça va être des projets, professionnels où ils veulent, je dis n'importe quoi, augmenter de statut ou des choses comme ça. Et en fait, il faut juste se donner les moyens d'y parvenir et ne pas baisser les bras au moindre souci qui pourrait, arriver, sur votre route. Et c'est exactement, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Je dis pas ça pour, comment dire, même pas faire mon influenceur, mais voilà, c'est vraiment, je l'ai vraiment vécu quoi, parce que j'étais vraiment à l'aise jusqu'à mon 23-24e kilomètre et d'un coup rideau et là tu te dis: «Mais attends, tout ce que tu viens de faire, aisément, là, faut que tu le fasses dans la difficulté» et là franchement, c'est dur. Donc voilà, j'espère que ça vous aura motivé à vous dépasser, que ce soit sportivement ou dans d'autres domaines, vous l'auriez compris. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de la réaliser. C'est vraiment, un défi personnel qui me tenait à cœur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions ou s'il y a besoin de conseils, je me ferai vraiment un plaisir de vous y répondre. N'hésitez pas, pardon, à partager également la vidéo, à vos potes si vous voulez vous donner un petit défi de réaliser un marathon, ensemble. N'hésitez pas également à la liker et à vous abonner parce que je compte également faire d'autres contenus, sur ça. C'était Timothée, prenez soin de vous, à très bientôt.